Merci d'être au rendez-vous de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Deux ambassadeurs présentent la copie figureuse de leur lettre de créance et d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, occasion pour eux de s'entretenir avec le numéro 1 de la diplomatie béninoise. Le point des échanges dans quelques instants. Les initiatives pour susciter la candidature du président Patrice Talon pour un second mandat se multiplient sur le terrain. Le mouvement Les Bataillons 21 de Patrice Talon installe ses équipes de coordination un peu partout sur le territoire national. Objectif, œuvrer pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Lancement d'ouvrages de recettes à base de feuilles à Lokossa dans le département du Mono. L'initiative a pris corps à travers un groupe WhatsApp spécialisé dans la promotion et la valorisation des feuilles et des plantes pour le bien-être. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Deux ambassadeurs au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Ils sont allés présenter la copie figureuse de leur lettre de créance et d'accréditation. Au thème des échanges avec le numéro 1 de la diplomatie béninoise, les deux ambassadeurs se sont confiés à la presse. Je vous invite à les suivre. Tout d'abord, je félicite le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Je suis très heureux d'être en poste ici, à cette période historique pour votre pays et aussi pour les relations amicales entre le Bénin et le Japon. Et avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous avons parlé de nouveaux projets à venir. Nous avons parlé surtout du projet de construire un échangeur. Ce sera une contribution très importante pour améliorer le développement économique au niveau des infrastructures routières, pour améliorer la mobilité des personnes. Donc, je suis très heureux de entamer moi-même un tel grand projet ici. D'abord, je voudrais vous signifier ma joie de me retrouver au Bénin en tant que représentant résident et remercier les hautes autorités béninoises de m'avoir accepté mon accréditation. Bon, je viens au Bénin, un pays que je connais bien, pour être le trait d'union entre les différentes agences et institutions de la CEDEAO et le pays hôte. Une dynamisation de l'intégration. Réitérer mes remerciements aux hautes autorités béninoises et en particulier au chef de l'État et son gouvernement qui, n'est-ce pas, ont permis que je sois là aujourd'hui. Je vous remercie. Et le nouveau maire de la ville de Parakou, Inoussa Tchabi Zime, était l'invité du forum de discussion de votre émission matinale Actu Matin du jour. Il a été reçu par appel téléphonique. L'homme décerne ses remerciements à Dieu et à son parti politique Bloc républicain. Il a par ailleurs salué les efforts de son prédécesseur en peu de temps, tout en notifiant les chantiers urgents qui l'attendent. Le maire Inoussa Tchabi Zime répond aux questions de Wahab Alikbara et de Hakime Ousseini. Que les prédécesseurs ont déjà travaillé, mais comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Les chantiers abordés d'abord sont ceux du développement comme d'habitude, et les chantiers déjà démarrés par mes prédécesseurs seront poursuivis. De nouveaux chantiers seront amorcés, voire terminés au cours de cette mandature. Et les propositions des autres collègues conseillers seront les bienvenues. Ensemble, nous allons, entre autres, nous atteler donc, à développer les services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, surtout que nous sommes du domaine de l'éducation, nous savons correctement les problèmes liés à l'éducation au niveau de la commune de Parakou. Nous sommes confrontés à un problème d'assainissement dans la ville de Parakou. La gestion des ordures ménagères,
les voies d'accès dans nos quartiers. C'est vrai que la ville apparaît très belle aujourd'hui, vu les nouvelles routes, l'éclairage public. Nous allons nous atteler à faire des ouvertures de voies. Nous en avons besoin. Et les voies qui existent, nous allons les entretenir. Parce qu'il faut noter que dans nos différents quartiers, l'accès est difficile. Le problème sécuritaire, la sécurité, il faut y mettre de l'accent. Vous savez que la commune de Parakou est l'une des communes à statut particulier. Oui. Donc il faut avoir vraiment une commune stable, sécurisée, afin d'investir. Par rapport à l'électrification, beaucoup de zones dans la commune de Parakou sont encore dans le noir. Donc il faut penser à l'extension de l'énergie électrique dans les quartiers périphériques, surtout qu'aujourd'hui Parakou est en train de prendre de l'ampleur. Donc il est normal que les gens puissent s'installer et être dans la quiétude. Maintenant, nous allons faire le lobbying auprès du gouvernement pour que notre cité bénéficie beaucoup plus d'attention du premier responsable du pays, donc le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanase, pour que vraiment notre commune soit parmi les communes bénéficiaires des actions, bénéficiant plutôt des actions de développement. La liste des chantiers n'est pas exhaustive. Vous savez que l'administration locale a à charge le développement de la municipalité. Donc tous les chantiers qui sont nécessaires pour le bien-être social, économique, seront abordés. Et le conseil que nous formons est un assemblage de personnes rompues à la tâche. De bonnes décisions seront donc prises pour faire de la cité des Kobourou la vitrine du septentrion et une ville bien gérée socialement, économiquement viable, puis attractive. Le mouvement Maintenons la dynamique Talon vient d'être porté sur les fonds baptismaux à Zakpota, un nouveau creuset qui souhaite la candidature du président Patrice Talon à la prochaine élection présidentielle. Les délégués aux assises de Zakpota sont venus de tous les départements du Bénin. Ils promettent œuvrer pour la concrétisation de leur ambition. Le compte rendu est signé Imet Elena Moussou et Georges Vaudouin. Maintenons la dynamique Talon. Le mouvement a officiellement lancé ses activités ce dimanche. Les initiateurs se sont fixés pour objectif principal de rendre visibles les grandes réalisations du président Talon. Le but est d'obtenir l'adhésion des populations pour un second mandat en 2021. Le mouvement dont j'ai l'honneur de présider la présente sortie officielle est un mouvement qui prend corps en ce jour après avoir parcouru l'étape des examens de conscience. Notre examen de conscience, c'est faire autour de ce qu'était notre pays, le Bénin, depuis l'indépendance jusqu'en mars 2016, et ce qu'il est devenu subitement, à partir de l'avènement du régime de la rupture. Nul doute, une transformation totalement positive, au point de faire croire que c'est aujourd'hui que nous accédons effectivement à notre indépendance. Face à un tel focus, les filles et fils de tous les départements du Bénin, réunis et représentés ici au nom du respect strict des gestes barrières liés au Covid-19, ont décidé de donner de la voix afin que la flamme du réel développement de notre pays, actuellement en forte croissance, ne s'éteigne point. Rassemblés à la maison des jeunes de Zakpota, l'exercice a consisté pour les organisateurs à échanger avec l'assistance qui est essentiellement composée des représentants départementaux, curieux et autres invités. Plusieurs communications ont été développées. Elles portent pour la plupart sur le bilan des 4 années de gestion du chef de l'État, les projets exécutés, les réformes engagées, de même que les actions menées dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, l'eau, l'emploi des jeunes, la santé, le sport, l'éducation et les infrastructures. Les acquis, selon leurs propos, forcent l'admiration. Monsieur le Président, nul ne répond non à l'appel de Dieu. Si vous l'aviez accepté une fois, soyez prêts pour une seconde fois. Vous répondrez sans doute oui pour briguer un second mandat, car c'est ce que votre peuple attend de vous. Et nous venons d'avoir la confirmation de cette volonté populaire.
Président Patrice Talon, votre peuple tient à maintenir la dynamique en cours. Il urge que le chef de l'État puisse écouter son peuple, qu'il puisse dire oui à son peuple qui a besoin de lui, qui a besoin de sa candidature. D'envergure nationale, le mouvement politique Maintenant la dynamique Talon compte forcer la main au chef de l'État afin qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle. La finalité est de l'amener à poursuivre les œuvres entamées. Le mouvement Les Bataillons 21 de Patrice Talon est également dans la même dynamique. Les membres de la coordination de Djougou ont été installés samedi dernier. C'était à la faveur d'une cérémonie fort simple. Précision à la Sanaouna. Le rouleau compresseur pour la réélection de Patrice Talon se poursuit au sein du mouvement dénommé Bataillon 21 de Patrice Talon. Après l'installation de ces instances dirigeantes dans les communes de la partie méridionale du pays, c'est le tour de Djougou d'installer ce samedi 15 août les membres de cette coordination à la base. Au cours de la cérémonie qui consacre l'installation officielle de cette coordination, il a été rappelé à l'assistance les raisons qui ont poussé le mouvement Bataillon 21 de Patrice Talon à porter son choix sur le centre de la rupture pour l'élection présidentielle de 2021. La vie et le quotidien de chaque citoyen béninois ne cessent d'être positivement impactés à travers le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, l'amélioration de la gouvernance, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration des performances de l'éducation, le renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale. C'est convaincu de la noblesse de sa vision et de l'opportunité de l'action gouvernementale qui en découle que nous, jeunes leaders éclairés et conscients des impératifs liés à l'essor de notre pays, le Bénin, avons librement choisi d'être les bataillons de Patrice Talon pour sa réélection en 2021. Oui, Monsieur Patrice Talon, vous devez au peuple béninois et à sa jeunesse de revenir en 2021 pour continuer et inscrire l'œuvre que vous avez entamée dans la durée. Il est d'un devoir patriotique et citoyen pour vous de poser votre candidature pour les élections présidentielles de 2021. Une fois les idéaux de ce mouvement connus, les membres de cette coordination ont été solennellement installés. Ils savent désormais la mission qui leur est dévolue. La mission du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, vous l'avez assimilée. Les objectifs, vous les connaissez. Allez partout pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous voulons, c'est de 80 à 95% de taux de participation. C'est le travail que nous voulons. Si c'est pour le président est dit à lui. C'est la vraie mission, ça. Et pour le faire, parlons avec nos frères, parlons avec nos amis, parlons avec les résistants pour dire c'est ici le bon chemin. Devant toute l'assistance, ils ont pris l'engagement de parcourir les contrées les plus reculées de la Donga pour annoncer la bonne nouvelle, histoire de rallier un plus grand nombre d'indécis à leur cause. Et toujours pour susciter la candidature du président Patrice Talon et lui assurer la victoire en 2021, le mouvement pour la réélection de Patrice Talon est à pied d'œuvre. Les membres du creuset politique se sont réunis dans la Donga. Ils sont convaincus des actions entreprises pour le rayonnement du Bénin et entendent mobiliser la population à leur cause. Patrice Talon. Voici les hommes et les femmes qui auront la lourde mission de coordonner au plan départemental le mouvement pour la réélection du président Patrice Talon, MRPT 2021 dans la Donga. Au nombre de 9, ils ont été installés ce samedi 15 août 2020 à Djougou au détour de cette rencontre qui a mobilisé dans ce complexe hôtelier militants et sympathisants de ce creuset politique. Parcourir toutes les localités des 4 communes du département de la Donga pour convaincre les indécis à rattraper le navire MRPT, telle est la mission assignée à ces jeunes. Le bureau exécutif national, MRPT, compte à travers cette installation donner une lettre de mission à ces vaillants et infatigables guerriers pour que la réélection du président Patrice Athanase Guillaume Talon soit désormais une chose aisée en son temps.
Le MRPT compte expliquer clairement et de vive voix à ces poulains de la Donga que son leitmotiv demeure susciter la candidature du président Talon en 2021, amener la population, en l'occurrence la jeunesse, à découvrir les merveilleuses réformes de développement engagées par le président Talon depuis le 6 avril 2016. Homme d'action et de vision, nanti d'un leadership opérant, Patrice Talon a entrepris depuis 2016 plusieurs réformes institutionnelles pour révéler le pays au reste du monde. De nombreuses réalisations sont à l'actif de ce compétiteur né toute chose qui séduit ces jeunes engagés qui lui demandent de se présenter pour une seconde fois à l'élection présidentielle de 2021 afin de parachever ses œuvres entamées. C'est un homme que le Bénin n'a jamais connu au pouvoir. L'eau potable, aujourd'hui nous sommes à 56% de couverture au Bénin. Le programme pour l'insertion des jeunes, il y a déjà un recrutement de 800 jeunes pour la phase pilote. Patrice Talon ne fait pas de la propagande, il fait plus que du social. Moi j'ai fait tout mon cursus scolaire au primaire, je n'ai même pas vu ce qu'on appelle cantine. Mais aujourd'hui c'est effectif. Les bourses pour les étudiants. La liste n'est pas exhaustive. Les présentes assises interviennent quelques semaines après le congrès constitutif de ce mouvement tenu du 18 au 19 juillet dernier à Abomey-Calavi. Patrice Talon, 10 ans, 10 ans. Patrice Talon, candidat en 2021, c'est également le rêve de la jeunesse de Zé. Réunis dimanche, ces jeunes ont appelé à une candidature de l'homme de la rupture avant de s'engager à mener le combat pour sa réélection jusqu'à la victoire finale. La plupart des personnalités politiques de la localité ont été conviées à cette sortie. Les précisions avec Nagui Balagbe et Henri Ganti. Nous, jeunes de la commune de Zé, prions son Excellence le Président Patrice Talon de bien vouloir accepter de déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2021. Zé, mais de manière un peu plus solennelle dans la tendance politique du moment et l'attente on ne peut plus claire des jeunes, des femmes et des artisans, expliquée à l'élite politique sollicitée quant à elle ce dimanche pour faire en sorte que le présent appel parvienne à qui de droit. Ici, les jeunes voudraient également un second mandat pour Patrice Talon. Non sans raison. Au vu de toutes ces actions, nous, femmes de la commune de Zé, suscitons la candidature du président Patrice Talon en vue de sa réélection en 2021 pour un Bénin bien gouverné et prospère. Ce faisant, il pourra poursuivre et finir l'œuvre entamée dans l'intérêt de la jeunesse béninoise en général et celle de Zé en particulier. Dans l'espoir que le président Patrice Talon donnera une suite favorable à cette doléance de la population juvénile de Zé, elle lui promet d'apporter une éloquente contribution dans les joutes électorales de 2021 en vue de garantir sa réélection à la magistrature suprême du Bénin. L'œuvre entamée, ce sont tous ces chantiers et progrès réalisés en si peu de temps. Et face à l'évidence, la crainte qu'on en reste là est partagée par tous, les aînés compris. Vous avez demandé au président de se présenter à nouveau. Et l'artiste s'est mis à genoux pour demander qu'il accepte. Le programme d'action du gouvernement est là. Ça doit continuer. Ça doit continuer en 2021. Le programme est colossal. Mais si on entame et qu'on l'abandonne en si bon chemin, ça veut dire que notre responsabilité continue d'être engagée. Les jeunes se suivent beaucoup plus l'évolution de l'actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font l'analyse et ils ont trouvé que tel que ça se passe, si rien n'est fait, le président, qu'ils veulent qu'il soit candidat à sa propre succession, risque de lâcher l'œuvre. Et je souscris parfaitement à leur démarche et je les encourage. D'ailleurs, ma présence est pour les encourager.
D'une seule et même voix, Zé s'est prononcé. Jeunes et moins jeunes se mettent dès lors en note de bataille afin de voir se réaliser ce rêve pour 2021. Et en marge de cette rencontre, quelques personnalités présentes ont donné leur appréciation sur la démarche de la jeunesse de Zé. Je vous invite à les suivre. Ils sont au micro de Nagui Malabi. Je suis venu ici non pas en tant que député, mais en tant que citoyen, tout simplement, partenaire ou participant à la vie sociale et socio-économique du Bénin. Hier, c'était Ouida. Aujourd'hui, c'est Zé. Demain, ce sera ailleurs. Et je serai présent chaque fois que ce sera nécessaire pour dire à la population, laissez de côté toutes vos querelles partisanes et appréciez le travail qui est fait. Appréciez ce que vous voyez. Appréciez ce que vous vivez depuis 2016 à travers les actions du gouvernement, les actions du président Talon, à travers le programme d'action du gouvernement. Si nous sommes unis, nous gagnerons ensemble parce que ce n'est pas de gagner les élections tout court qu'il s'agit. C'est de le faire gagner avec une très forte participation. Qu'il fasse un carreau à 51%, ce n'est pas important pour nous. Ça, ce n'est pas gagner ça. Qu'il gagne à 80%, n'est-ce pas, et qu'il y ait un fort taux de participation, c'est ça qui va être notre fierté de savoir que ce qui fait plaît à la population. J'ai vu ici que les jeunes ont parlé d'une seule et même voix. Et ça me plaît. C'est la jeunesse qui constitue la base de la pyramide des électeurs et des âges. Donc, si eux, ils sont nombreux et ils sont unis, ils vont faire gagner les élections massivement. C'est un cri de cœur que j'envoie à travers mon soutien à la commune de Zé. C'est dire au chef de l'État, notre ami, notre frère, le président Talon, d'écouter l'appel des différentes communes pour que nous puissions savoir rapidement qu'il a pris une décision afin que le vrai travail commence sur le terrain. Il y en a qui doutent encore de sa volonté à venir à se faire porter candidat. Par conséquent, il faut qu'il le dise vite, qu'il le dise à temps pour que les gens puissent finir de spéculer. Ici, je suis considéré à la fois comme jeune, d'abord comme jeune, et après maintenant élu du peuple. Donc nous sommes venus assister nos jeunes frères qui nous ont sollicités. Ce n'est pas encore la connotation politique, ce n'est pas encore une démarche formelle de l'Union progressiste. Quand ça viendra, vous allez nous voir encore nous remettre dans la veste de l'Union progressiste et venir délivrer un message qui ne sera peut-être pas dans le même sens, mais ça n'aura pas la même connotation. Oui. Merci. Les travaux de reconstruction et de modernisation du marché Rundro d'Abomey, entamés depuis quelques mois maintenant, se poursuivent normalement pour s'assurer du bon déroulement et du bon relogement des vendeuses et autres commerçantes sur le site provisoire. La ministre du Commerce a effectué une descente à Abomey. Imet Elena Moussou nous en parle en détail. Le marché s'anime depuis quelques mois en dehors de son site originel. Du fait du projet de sa reconstruction, les occupants du marché Rundro ont été déplacés. Le nouvel espace aménagé est constitué de hangars provisoires alignés. Les bordures forment des allées aérées qui sont favorables à la circulation à pied. Sur place, commerçants et clients effectuent les échanges au quotidien. Tous les marchands qui étaient dans l'ancien marché, la mairie a pu les reloger. Tout le monde n'est pas bien relogé, mais le peu que nous avons relogé, nous avons fait le point à Madame la ministre et les femmes lui ont déjà dit leurs difficultés. Le commerce a repris et c'était ça vraiment qui était très important de voir aujourd'hui, c'est de nous assurer de la continuité des activités commerciales. Et c'est le cas, donc le commerce a repris. Le site de relogement n'est pas loin du site d'origine. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu conserver la clientèle. Depuis la délocalisation du marché, les bonnes dames sont confrontées à plusieurs difficultés. Les vendeuses n'ont pas pu être relogées dans leur totalité. La clientèle se fait rare et la mévente s'est installée. D'autres problèmes ont été soulevés et des solutions proposées par les femmes. Le ministre du Commerce a profité de cette descente pour constater également le niveau d'avancement des travaux de reconstruction et de modernisation démarrés il y a un moment. Les femmes
qui ont été transportées sur des lieux qui n'étaient pas habituels pour la vente. Et elles se débrouillent dedans. Vous avez entendu tout à l'heure les cris de détresse. Donc Madame la ministre est passée les rassurer davantage. C'est un marché purement moderne qui est constitué de 5 différents blocs, donc dont 2 à étage en R+1. Il y aura l'infirmerie, il y a des boutiques et il y a aussi des étagères, des étals aussi. Nous tournons autour de 11% du taux d'exécution contre 37% environ du taux de consommation des délais. Ces infrastructures très modernes pour la modernisation du commerce appellent effectivement à une éducation que nous avons déjà commencé. Nous informons déjà de la façon dont on va disposer déjà la marchandise. Donc il y aura des marketplaces par famille de produits. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'elles ont besoin d'inculquer en attendant qu'on a besoin de leur répéter, de leur montrer et de les accompagner. Prévu pour s'achever en 15 mois, le projet à terme va donner un aspect moderne au marché Rundro. Les travaux se résument à la construction de boutiques, hangars, un bloc administratif, des toilettes, une infirmerie, en plus des ouvrages d'assainissement. Mais en attendant, vendeurs et clients devront s'accommoder sur le site provisoire dédié aux échanges commerciaux. Lancement d'ouvrages de recettes à base de feuilles à Lokossa dans le département du Mono. L'initiative a pris corps à travers un groupe WhatsApp spécialisé dans la promotion et la valorisation des feuilles et des plantes pour le bien-être. Le groupe est dénommé Alpha Bira Salam. C'est le nom d'un grand maître humoriste. Le compte rendu de cette activité avec Geoffroy Messin et Florent Dauve. Ces hommes et femmes, pour la plupart en tenue de couleur blanche, se sont donné rendez-vous dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, dans le département du Mono, pour célébrer la feuille et la plante. Membres du forum WhatsApp Alpha Bira Salam, ils viennent des 4 coins du Bénin, des pays voisins et de l'Afrique centrale. Ils se rencontrent pour la première fois, et ceci sous la houlette du grand maître humaniste Salifou Moussa Abou, dit Alpha Bira Salam, qui a donné son nom au forum. C'est un forum que j'ai créé pour pouvoir donner rien uniquement que des feuilles, leurs recettes, comment ça guérit les maladies. C'est mon initiation qui m'a amené à créer ce groupe-là. Et effectivement, le groupe a donné, il y a un peu tout le monde un peu partout qui sont dedans. Donc on a choisi ce jour pour se réunir et se connaître. À travers cette rencontre de Lokossa, c'est un pas de géant qui vient d'être effectué vers la consolidation des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les membres du forum. Durant la cérémonie, les vertus de la feuille et de la plante ont été mises en exergue. Des anecdotes et des témoignages ont été racontés. La feuille, c'est quelque chose qu'un Africain ne peut pas laisser. Parce que ça guérit beaucoup. Sans feuille, on ne peut rien. C'est ça que les Blancs plantent pour faire tourner et venir nous vendre cher. Nous avons les feuilles en Afrique et que ce n'est pas avec de l'argent qu'on ira les chercher. Ils sont un peu partout. Au bord des voies, si tu vas les chercher. Pourquoi ne pas avoir les feuilles avec nous? Or qu'avec une seule feuille maintenant, les maladies que ça guérit, c'est incontable. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est à travers les années que j'ai découvert la feuille. Parce qu'au début, je n'étais pas aussi friand de la chose verte. Et c'est mon papa qui m'a donné l'envie d'aller vers la chose verte à travers les recettes qu'il me fait noter régulièrement. C'est à travers ces recettes-là que j'ai compris que c'est un héritage qu'il faut pérenniser, qu'il ne faut pas abandonner. Maman, groupe Alpha Bira Salam Alpha Bira Salam, Ewana, Male, Teme, Atima, Atigoto, Atindale, Amagbasele, Mama, Hossi, Zea Male Boblo, Bilo, Termine, Nya, Mama, Hossi, Lega, Metela, Mikomi. Mama, Hossi Club, you will veze, Amagbasa, Alpha Bira Salam,
Parmi les faits marquants de cette rencontre parrainée par Geoffroy Akosu, président de la jeunesse de la CEDEAO, qui s'est fait représenter, il y a eu le lancement de 2 ouvrages. Le miracle de la médecine prophétique, signé Alpha Bira Salam, et les merveilles des plantes qui portent la griffe des membres du forum Alpha Bira Salam. Je remercie beaucoup notre frère, grand frère Akosu Geoffroy, qui nous a beaucoup aidés. L'ouvrage « Le miracle de la médecine prophétique » est un recueil de 164 recettes de la pharmacopée traditionnelle africaine. Il est conçu dans le but de préserver contre tout mal et d'aider à trouver le bonheur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Prenez soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.